Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Sois glorifié, sois élevé. Merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité. Reçois toute la gloire au nom précieux de Jésus. Nous te confions ces moments. Viens régner, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous amène à vivre et à voir la gloire de Dieu. Amen. Et nous continuons ce matin. Comme thème, il a pris ta place. Amen. Amen. Et il t'a cédé sa place. Wow. Amen. Amen. Il a pris ta place et t'a cédé sa place. C'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que nous devrons croire à la parole de Dieu car elle est esprit et vie. C'est la vérité. Et cette vérité libère la vie de quelqu'un. Amen. Nous croyons, c'est-à-dire nous vivons la grâce de la parole lorsque nous croyons en elle. Quand on dit de croire, ce n'est pas seulement que tu ne contestes pas. Il y a des gens qui ne contestent pas et qui ne croient pas aussi. Quand on dit de croire, il faut réellement croire de tout ton cœur. Amen. La vivre. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir dans Ésaïe chapitre 53, c'est une prophétie. Une prophétie qui avait été donnée sur Jésus. Amen. Une prophétie. Une prophétie. Gloire à Dieu. Dans Ésaïe 53, verset 4, nous continuons à célébrer notre Pâques. Hein. Pour moi, le Pâques n'a rien à voir avec une date. Je veux vivre le Pâques, la Pâques plutôt, tous les jours. Amen. C'est pas une question du combien avril, non. La Pâques est pour toujours. Amen. Parce que ma compréhension sur la Pâques, c'est la mort et la résurrection de Christ. Et c'est ce qui est important et non la date. Beaucoup de gens sont concentrés sur la date. Beaucoup de gens sont concentrés sur le jour de Pâques. Cela n'est pas important. C'est ce qui a été fait. C'est ça que tu dois saisir. C'est ce que tu dois croire. Le prix qui a été payé pour toi. Et l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie de la croix. C'est ce qui est important ici. Il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit de faire la joie pour une action qui a été faite pour nous. Cette grâce qui nous a été accordée.
Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Et on n'a pas lu, non? Pour moi, on avait déjà lu. Ok, on lisons alors. Lis pour moi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Technicien, dimanche matin, nous sommes en direct. Ce n'est pas le moment de faire un stage ou un apprentissage, mais placer quelqu'un qui connaît déjà afin que ça soit propre. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber. Non, c'est bon. Amen. 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 Et yole, yatoni yele mwena la suntuka. Atuka ton tora la ton namsra. To jela la waner sun pabe, waner sun wenam sun sibre. Ok, on continue. Pora menga. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ésaïe a déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre en esprit. La prophétie l'a amené dans notre époque. Il a vécu ça en esprit. Mais personne ne comprenait ce qu'il disait. C'est Ésaïe, c'est lui qui a vu ça. Parmi son entourage. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ésaïe a vu quoi? Le sacrifice suprême. Dieu est le sacrificateur des sacrificateurs. Voilà. Amen. Et lui, il a sacrifié l'agneau qui est son fils unique. Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe. Il a vu ça de loin. Il dit, c'est par ce maître que nous sommes guéris. Alors qu'au moment où Ésaïe parlait, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais selon la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il parle de l'agneau qui a été immolé avant la fondation même du monde. Vous savez bien que tout ce que Dieu fait, il le fait en esprit d'abord, avant de le réaliser dans la chair. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni, c'est sur le plan spirituel que tu es béni d'abord. Écoutez-moi bien. C'est sur le plan spirituel que tu es béni d'abord. Ce n'est pas, Dieu ne bénit pas quelqu'un physiquement. D'abord, il place la bénédiction dans le spirituel. Il établit la bénédiction dans le spirituel. Et il l'amène maintenant à la manifestation. C'est en ce moment que nous voyons ça. C'est en ce moment que nous vivons cela. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que, ça dit, Ésaïe avait déjà vu la chose avant que ça n'arrive. Cela veut dire quoi? Sur le plan spirituel, c'était déjà fait. Et physiquement, ça doit s'accomplir. C'est pourquoi ne priez pas pour demander la bénédiction
et physique. Parce que tout ce qui vient de Dieu, n'oubliez pas que Dieu lui-même, il est esprit. Tout ce qu'il possède est spirituel. Il l'amène à la manifestation physiquement. Ce qui veut dire, nous recevons de Dieu spirituellement d'abord. Donc demande à ton voisin, est-ce que spirituellement tu reçois d'abord? Parce que quand on dit la bénédiction de Dieu, les gens lèvent leurs deux mains, il ne s'agit pas des bras. Amen. Yes. Je n'ai pas dit de ne pas lever tes bras. Mais je veux te dire, c'est pas aussi charnel que tu le penses. Même si tu veux, tu n'as qu'à lever tes mains et tes pieds ajoutés. Si ton homme intérieur ne reçoit pas, ce que tu as levé vers le ciel ne peut rien recevoir. C'est également comme l'adoration. Et nous pouvons nous prosterner, comme nous pouvons faire toutes sortes de mouvements pour adorer Dieu. Nous pouvons danser pour louer Dieu, sauter, crier. Mais ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire ton geste doit être conduit par ton homme intérieur. Amen. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu peux danser jusqu'à épuiser toutes tes forces. Si ton âme ne loue pas le Seigneur, ton physique est en train de souffrir pour rien. C'est pourquoi la Bible dit, ces hommes m'honorent de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ça, c'est dans l'adoration. Tu vois quelqu'un bien concentré, ou bien il se couche par terre. Tu regardes, tu dis waouh, lui là, il est vraiment connecté au ciel. Cette action ne veut rien dire. Il y a des gens qui font ça pour impressionner. Je n'ai pas dit que tous ceux qui font ça, c'est pour impressionner. Il dit, il y a des gens. J'étais dans une église. Il y a un monsieur là-bas qui, quand tu le vois danser, tu vas croire que non, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle-là qui aime Dieu comme celui-là. Il danse. Il va prendre l'allée. Danser, aller en arrière. Revenir. Ça danse. Je dis waouh, il y a des gens ici qui aiment le Seigneur. Et un jour, il a été mon voisin. Et à ma grande surprise, pendant qu'on passait avec le corps de Jésus, la Sainte Seine, le gars a fait comme ça. Ça dit, quand tu le vois, il a enlevé un morceau. Mais les trois là ont enlevé beaucoup. Le gars, il a tellement fait jusqu'à il veut voler même le corps de Jésus. Maintenant, celui qui donnait le corps là a su, il a vu ce qu'il a fait. Et il a dit, et toi là, pourquoi tu fais ça? C'est là moi j'ai regardé dans sa main. J'ai vu que il y avait un secret. Tu vois. Et puis tiens ça comme ça. Mais ici là, c'était rempli. J'ai compris que celui qui danse, c'est un voleur professionnel. Parce que le système qu'il a utilisé, je ne peux pas le faire. Donc maintenant, moi, puisqu'il était à côté de moi, je me suis éloigné. Et à chaque minute, je regarde si j'ai mon portefeuille toujours sur moi.
Parce que quelqu'un qui vole même le corps de Jésus, c'est pas toi-même ton corps là, il va pas te voler. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, vous voyez, ces choses dans le physique, ça impressionne les hommes. Mais lorsque Dieu regarde, il regarde ton cœur. Même dans le domaine de la prière, beaucoup de gens prient charnellement. Tu les vois même s'agiter dans la chair, transpirer, ça bouge partout. Si tu es son voisin, même tu te cherches. Il va te donner des points de coude. Mais son cœur est totalement fermé. Tu peux voir quelqu'un qui prie en plein gosier. Tu dis, why? La prière de tout le monde monte, mais celui-là, ça va trop loin. Le gars là a fermé son cœur. Et puis il entend de crier fort. Ce qui n'a pas de sens. Et on va dire après qu'on a prié. Lorsque tu cries à Dieu, ce n'est pas ta voix qui l'écoute, mais plutôt ton cœur. Ce n'est pas ta voix qui l'écoute, mais plutôt ton cœur. Je répète bien, ce n'est pas ta voix qui l'écoute. Il écoute ton cœur. Quand tu l'adores, ce n'est pas ta voix qui l'écoute. Les belles voix là, ça c'est nous les hommes. Nous voulons entendre ça. Que tu restes dans le temps. Que le tempo soit propre. On dit quoi? La gamme? La gamme soit propre. Et quoi d'autre encore? C'est tout. C'est ce qu'il faut pour que la musique soit propre. Dieu tout-puissant. Mais la question c'est, est-ce que quand tu prononces ces phrases-là, ça dit quelque chose à ton cœur? Parce que beaucoup de chrétiens sont rentrés dans des églises de bruit et ils sont toujours dans le bruit depuis leur conversion. Par exemple, si on dit on va prier, les gens prient en langue. Un jour, il y a une voisine qui saute cette église pour aller ailleurs. Mais elle avait fait un bout de temps ici. Donc quand je l'ai croisée en route, je lui ai demandé pourquoi tu as abandonné notre église pour aller ailleurs. Elle me dit que bon, que nous on prie en anglais, mais comme elle ne comprend pas l'anglais, c'est pour ça qu'elle est partie là où on parle maurice. Je dis comment ça anglais? Ça m'a amené à aller m'asseoir pour réfléchir de quoi il s'agit. Et puis après sa parole, je suis revenu pour étudier nos prières. J'avais des jeunes chocs ici. En tout cas, avec eux, toi le nouveau converti, tu ne peux pas apprendre à prier ici. Puisque tu te convertis et tu es dans une église, tout ce que tu peux entendre, prise. Mais tu vas apprendre la prière comment? Donc, à un certain moment, toi aussi le nouveau converti, tu écoutes les gens. Ils font toi. Et toi aussi tu commences. Toi. Mais écoutez,
Non, c'est sérieux ce que je vous dis. Ces derniers ne peuvent pas savoir comment on prie. Et je vous assure que si l'église primitive faisait ça, nous, on n'allait pas connaître la prière. Mais Jésus a clairement montré comment prier. Et Jésus même, il a prié. Il a prié le Père. Quand nous lisons dans Jean 17, comment il a prié pour l'église avant de partir. Ça, avec des paroles authentiques venant de son homme intérieur. Amen. Mais il y en a qui pensent qu'il faut faire du bruit seulement. Et il y en a qui font toi là avec un cœur fermé. Et puis quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Bonjour mon frère. Excuse-moi, ma voix est partie. On a beaucoup prié à l'église. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas crier. Si ça t'aide, il faut crier. Parce qu'il y a des gens, tellement qu'ils ont basé leur vie chrétienne sur des cris, quand ils ne crient pas, pour eux là, ils ne sont pas encore en train de prier de tout leur cœur. Faut pas tuer ta vie de prière disant que c'est moi j'ai dit de tuer ta vie de prière. Amen. Mais je t'assure que l'église primitive, il fut un temps où il ne pouvait pas élever la voix comme tu le fais. Mais la question c'est, si ce genre de temps arrive, comment toi tu vas faire pour que ta prière devienne vraie pendant qu'on ne peut pas crier? On dit que l'église primitive était ils étaient enfermés, hein, dans la véranda de Salomon. Parce qu'ils craignaient les Juifs. Tu crois qu'ils élevaient la voix pour prier? Les gens qui ont fermé la porte à Dieu. Tu as intérêt à t'habituer à toutes sortes de prières. Il y a des moments même tu ne peux même pas chuchoter. Je prends un exemple. Quand ce terrain était vide, on était en train de construire le premier bâtiment. Je suis venu ici. C'était déjà, puisque j'ai clôturé la cour d'abord avant de construire. Donc, j'étais venu et j'étais assise sous l'hangar, seul, en plein midi. Pendant que j'étais assis, tranquillement, des abeilles sont venues encercler tout l'hangar. Et moi j'étais assis au milieu. Je les regarde de gauche à droite. Ça là, on ne bouge pas la tête pour regarder. Tu regardes avec les yeux. Puisqu'il ne faut pas bouger. Maintenant, dans ma tête, je planifiais quel genre de plan il faut faire. Est-ce qu'il faut se lever courir? Les gens vont dire, ça va parler partout que le pasteur, il y a des abeilles qui ont chassé le pasteur et puis ils couraient dans le quartier. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit non. Ici, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et que je suis son serviteur, c'est aux abeilles de fuir devant moi. Amen. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je les regardais. Et sur place, c'est le verset où le prophète Élisée a ordonné que les soldats deviennent aveugles qui m'est venu à cœur.
Ce que je vais te faire comprendre, ceux-là qui ne veulent pas garder la parole de Dieu là, dans tous mes défis, c'est toujours un verset qui vient me sauver. Toi, tu veux que je prie pour toi. Moi-même là, c'est la parole de Dieu qui me sauve tout le temps. Donc, sur place, j'ai prié. Seigneur, on n'ouvre pas la bouche. Hein? Parce qu'il ne faut pas faire du bruit. J'ai prié dans mon cœur. Frappe-les d'aveuglement et que ces abeilles ne me voient point. Et il planait autour de moi. Et puis il ne me voit pas. J'étais là assis. Bon, cette prière a marché. Mais c'est pas réglé. Maintenant je vous ordonne quitter ces lieux. Il n'est pas question de se positionner ici. Dégagez. Et j'étais en train de parler en langue dans mon cœur. Parler en langue sans ouvrir la bouche. Je ne murmure pas, je ne chuchote pas. Ce sont mes yeux qui les regardent et puis mon cœur prie. Ça n'a même pas fait une minute. Amen. Mais laisse-moi te dire, je savais que ces abeilles avaient été envoyées par quelqu'un pour saboter tout ce que je veux faire ici. Mais là, on dit que la foi est un bouclier. Et c'est ce que j'ai utilisé. La foi vient d'où? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas oublier la parole. Tu lis la parole, il faut la garder. Tu médites, il faut garder. Tu es enseigné, il faut garder. Parce que lorsque tu marches vite, si je n'avais pas la parole de Dieu en moi, j'allais courir comme quelqu'un aussi qui est vide. Vide en lui-même. Mais la parole de Dieu m'a fait comprendre que je possède l'autorité. Et il n'est pas question de courir. Mais regardez, la Bible dit que Dieu a fermé les gueules de lions devant Daniel. Ce n'est pas des petits abeilles qu'il ne peut pas stopper. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Donc, nous revenons sur notre verset. Il dit cependant. À quel moment? Parce qu'il a parlé de sa souffrance. À partir du verset 2 même. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quel amour! C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Vous voyez, la souffrance de Jésus, c'était comme si Dieu l'avait abandonné. Et effectivement, Dieu l'a abandonné afin qu'il soit détruit pour toi et pour moi. Dieu l'a abandonné dans la souffrance. Dieu l'a abandonné. Amen. Dans cette situation, il a été frappé, il a été humilié, tout le monde l'a abandonné, y compris ses disciples. Il dit que cependant là,
cependant, dans ce temps d'abandon, d'humiliation, de souffrance, de meurtri, dit que, alléluia, c'est nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais nous, on l'a considéré comme quelqu'un qui a été frappé et humilié de Dieu. Comme quelqu'un qu'on a puni. Mais la Bible dit que tout ça c'est pour toi. Il a pris ta place pour souffrir. La parole de Dieu est là. Mais si tu veux bénéficier de la grâce qui se trouve dans la souffrance de Jésus, il faut que tu crois dans ton cœur, sans même douter, qu'il a fait ça uniquement et personnellement pour toi. Amen. Il faut que tu personnalises la parole de Dieu. C'est ce qu'il te faut. C'est pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Quand on aime chanter, attaché à la croix pour moi, en sachant que c'est pas pour toi seul, mais à ton niveau, il faut que tu l'acceptes personnellement. C'est pourquoi ceux qui ont cru en lui, ils ont cru personnellement. On ne dit pas Seigneur Jésus, nous te donnons nos vies. Non, tu dis je te donne ma vie. C'est personnel. Le salut est personnel. La grâce c'est personnel. Il faut que tu personnalises cela. Amen. Il ne faut pas dire nous sommes nombreux. C'est personnel. La foi est personnelle. Gloire à Dieu. C'est pour même la récompense sera personnelle. Chacun avec sa couronne. Toi tu ne porteras pas moi ma couronne. Tu vois ma femme là, ne va pas porter moi ma couronne. Sur la terre nous sommes un. Physiquement nous sommes un. Mais au ciel il y a plus, elle ne sera plus ma femme. Tu comprends bien? Elle ne sera, c'est-à-dire, il n'y aura pas un lien entre moi et elle au ciel. C'est sur la terre. Sur la terre, c'est ma femme. Mais au ciel, elle ressemble à Christ. Et je ressemble à Christ. Amen. Vous savez, au ciel, il n'y aura plus de femmes ni d'hommes. Parce que la Bible dit que nous allons changer de corps. Et le corps qui nous sera donné, ce sera un corps impérissable. Un corps incorruptible qui ne peut pas être malade. Un corps que le diable ne peut plus détruire. Aucun problème ne peut atteindre ce corps-là. Donc au ciel, il n'y aura pas des gens qui vont mettre pantalon et d'autres des robes. Nous serons comme Christ au ciel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un même s'intéresse au ciel? Hein? Tu es sûr que tu ne veux pas rester ici? Tu n'aimes pas la terre plus que le ciel?
Mais pourquoi tu pleures pour les choses de ce monde? Et tu n'as jamais pleuré pour les choses du ciel. C'est ça. Point d'interrogation. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 pour comprendre réellement ce que Ésaïe 53 verset 4 là est venu faire dans notre vie. Amen. Amen. Lisons. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 8-9. J'ai dit quoi? Non, 8-9. C'est 19. Ok. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. C'est bon. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit car. Bala. Bala nyami tonu Jésus-Christ le horma. Amen. Amen. Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Ton amen l'adore. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir un amen qui somnole. Et ton amen doit venir du fond de ton cœur. Gloire à Dieu. Amen. Comme j'aime répondre, vous savez, lorsque nous y honnorons la parole de Dieu, cela veut dire que nous ne pouvons pas accéder à toutes les bénédictions qui s'y trouvent dedans. Chaque parole de Dieu a une puissance. Parce que dit que l'évangile est une puissance. Mais là, quand tu ne crois pas à certaines paroles, alors la puissance qui se trouve dedans ne peut jamais être pour toi. Tu seras tout le temps faible. Gloire à Dieu. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul donne la révélation de ce qui s'est passé à la croix. Il dit, car vous connaissiez la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous connaissez. La question ce matin, c'est est-ce que ton voisin connaît la grâce de notre Seigneur Jésus? Demande-lui. Ici, il parle de la connaissance. Souvent nous disons, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Mais une phrase a été dite avant ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne connais pas ce qu'il suit là, tu ne peux pas vivre cela. Hein? Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Si tu n'as pas la connaissance, de cette vérité, tu ne peux pas bénéficier de cette richesse qui vient de sa pauvreté. Il te faut la connaissance. Il faut que quelqu'un s'arrête pour chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous révéler, pour nous donner la connaissance de la parole. Écoutez-moi bien. Ce qui fait que le Saint-Esprit est venu habiter en nous, c'est de faire de nous des enfants de Dieu et amener notre esprit dans la connaissance de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je suis en train de dire, il faut que toi tu aies la connaissance de la grâce de notre Seigneur Jésus avant de la vivre. Sinon, si tu n'as pas la connaissance, le contraire de la connaissance c'est l'ignorance. Et si tu es dans l'ignorance, cela ne peut pas être pour toi. C'est comme l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens que je veux, frère, que vous ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que tout chrétien qui n'a pas les dons spirituels, c'est simplement parce que ce chrétien est ignorant en ce qui concerne les dons. Sachez que ceux qui ont les dons, ce n'est pas venu tout seul comme ça. Ils ont cherché les dons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit cherchez les dons spirituels. Donc si tu ne désires pas les dons, et même si tu désires, si tu ne fais rien pour les obtenir, c'est bien vrai, c'est un don, mais il faut que tu prennes. Amen. Amen. Il faut que tu prennes. Il dit chercher. Chercher les dons. Ça veut dire les dons sont déjà là. Il faut que toi-même maintenant tu aspires de ces dons-là. Désirer. Assoiffé. Est-ce que quelqu'un aime les dons spirituels? Est-ce que quelqu'un désire les dons spirituels? Quand tu désires, tu feras tout pour les obtenir. Il dit de demander. Demander les dons spirituels. Et surtout, demander celui de la prophétie. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Celui de la prophétie. Parce que ça là, c'est-à-dire Dieu te parle directement. Ou tu parles de la part de Dieu directement. Il n'y a pas à interpréter. C'est clair et net. C'est un don très puissant. Amen. 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 Alléluia. Donc, car vous connaissez la grâce. Vous connaissez la grâce. Vous savez, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Est-ce qu'on peut afficher le salut? Vos images derrière là, on ne peut pas lire blanc sur blanc. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Nous sommes sauvés par grâce. Cherchez ça. Sauvés par grâce par le moyen de la foi. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Jésus Massiminga. Amen. J'ai dit quoi? Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est ça? Éphésiens verset 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Mais le moyen pour être sauvé par grâce là, ça a été la foi. Vous voyez que quand la foi même n'est pas là, tu n'es pas sauvé. Malgré que la grâce est disponible. Si tu ne saisis pas la grâce par la foi, tu ne peux pas obtenir le salut. Nous voyons que
Tout ce qui vient de Dieu, nous ne pouvons rentrer en possession que par la foi. Tout ce qui vient de Dieu, on ne peut l'obtenir que par la foi. Tout don, toute bénédiction, c'est seulement par la foi. Sans la foi, tu vas prier jusqu'à être fatigué de ta prière. Jeûner jusqu'à être fatigué de ton jeûne. Il y en a qui pensent qu'il faut seulement serrer les dents pour rester sain. Mon ami, la sainteté humaine a déjà failli. Amen. Si nous ne faisons pas les péchés, si nous ne pratiquons pas les péchés, c'est à cause de la justice de Dieu qui est en nous, qui nous conduit loin du péché. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc, il faut avoir la foi. Un chrétien sans la foi n'est pas un chrétien. Parce que tu n'es même pas sauvé. Parce qu'on ne peut être sauvé que par la foi. Le salut est une grâce. Mais le moyen pour l'obtenir, c'est la foi. Amen. Amen. Et nous sommes justifiés par la foi. Gloire à Dieu. Amen. Donc il dit ici que Amen. Amen. Et quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. On n'a pas dit de riche qu'il est. Mais de riche qu'il était. Cela veut dire qu'il a abandonné la richesse. Il est devenu pauvre. Et la Bible dit il s'est fait pauvre. C'est lui-même qui s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous, toi et moi, nous soyons enrichis. Quel est ce mystère? Ce mystère veut dire qu'il a pris ta pauvreté sur lui-même. Il s'est fait pauvre quand? À la croix. Le gars là, on pourrait appeler Jésus pauvre type à la croix. Un misérable à la croix. Il n'avait plus rien. Il était dépouillé de l'autorité, de la puissance, de l'onction. Il s'est dépouillé de tout. Parce que si l'onction était toujours sur lui, aucun fou n'allait oser le toucher. Le fait qu'il avait, il s'est dépouillé de tout ça. Il était devenu un simple homme. C'était l'homme le plus misérable du monde. Il s'est diminué, devenu le plus petit, devenu moins que rien. Pour toi, pour que tu sois quelqu'un. Amen. 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 Que tu sois quelqu'un. C'est pourquoi dans Ésaïe 53 verset 1 il demande qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et qui a reconnu le bras de l'Éternel.
On a besoin de quelqu'un pour reconnaître cela. Et ceux qui reconnaissent l'œuvre achevée de Christ, c'est ceux-là qui vont vivre la victoire. Gloire à Jésus. Amen. Donc, par sa pauvreté, je suis devenu riche. Tu es devenu riche. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un peut être riche et puis vivre comme quelqu'un qui n'est pas riche. Ou bien que sa richesse n'est pas encore manifeste. Mais cela dépend de toi. Si tu t'accroches à cette parole de tout ton cœur et par la foi, ça devient pour toi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous savez, quelqu'un qui devient riche brusquement comme ça et qui ne sait pas d'où vient sa richesse, la perdra tôt ou tard. C'est pourquoi la Bible veut que nous ayons de la connaissance. La pauvreté ici ne veut pas dire seulement manque d'argent. La pauvreté ici commence d'abord par le spirituel. Pauvre spirituellement. Et quand tu es pauvre spirituellement, la pauvreté physique est inévitable. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la joie, c'est un pauvre, même s'il a roulé voiture venue au culte. Même si tu dors dans climatisé. Même si tu dors dans villa. Même si ton compte est gonflé. Tous les jours. Tu ne connais pas la joie. Tu ne connais pas la paix. Mais tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu n'arrives pas à dormir, tu es pauvre. C'est la pauvreté comme ça. Hein? Ce sont les petits détails de la pauvreté. La pauvreté veut dire simplement manque. Manque. Quand on dit pauvre financièrement, ça veut dire qu'il lui manque les finances. Il n'y a pas de finances. Il n'y a pas l'argent. Voilà pourquoi on dit le pauvre. Il n'a rien. C'est ce que ça veut dire. Il y a des gens, ils sont pauvres localement. Pauvres local. C'est-à-dire, ils sont pauvres dans un domaine de leur vie. On peut être pauvre dans la santé. Tu es tout le temps malade. Si ce n'est pas la tête, c'est la queue. C'est une façon de parler pour que tu souris un peu. Amen. Il y a des gens qui sont pauvres dans beaucoup de domaines. Il y en a même qui sont pauvres, ça dit, pauvres dans la puissance. Ils n'ont pas de puissance. Ils sont faibles. Cette faiblesse ici peut être remplacée par pauvreté. Concernant la puissance, tu n'en as pas. Tu es pauvre. Vous voyez, Jésus s'est fait faible. Lui qui était puissant est devenu faible. Afin que par sa faiblesse, toi tu deviens puissant. 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 Gloire à Dieu. Il a été mélotté, lié, afin que tu sois libre, délivré. Lui, il a pris tes liens. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Il a pris tes liens ancestraux.
à la croix là, quand on l'a cloué, il n'était plus libre. Il ne pouvait plus faire de mouvement. Il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus se déplacer. Il était coincé. Ça symbolisait. Pas symboliser même. Ça, c'était tes liens. Les liens familiaux. Liens de malédiction. Liens ancestraux. Toutes sortes de liens. Et tombé sur Jésus. Il était lié de la tête jusqu'au cou. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus voyager. Il ne pouvait plus se coucher. Il n'était pas libre. Et on dit, afin que tu sois libéré. Amen. Amen. Que tu sois libéré. Alors dis avec moi par la foi, au fond de ton cœur, je suis libéré. Je suis libéré. Christ a pris mes liens. Et moi je suis libéré. Délivré. Je suis délivré. Voici une raison aussi qui fait que les gens ne sont pas délivrés. Les gens n'arrivent pas à vivre leur délivrance. C'est pas parce qu'on n'a pas bien prié pour eux. C'est pas parce que la puissance de Dieu ne se manifeste pas. C'est simplement parce qu'ils refusent de croire à la délivrance que Jésus les a accordée gratuitement. Amen. Par la grâce. Amen. Je vais rentrer un peu dans les détails pour que tu comprennes. Tu dois comprendre quelque chose ici. Il ne s'agit pas ici seulement de prier. La prière vient toujours de quelque part. Écoute-moi bien, ça c'est une clé que je te donne. Il ne suffit pas seulement de prier. La prière vient toujours de quelque part. Maintenant, toi, ta prière, ça vient d'où? Quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est mort pour lui et que Jésus a pris ses liens. Jésus a été lié pour lui afin que par ses liens, par les liens de Jésus, lui il soit libre. Si tu ne crois pas ça et tu veux prier pour ta délivrance, les démons même se moquent de toi. Et c'est pourquoi on passe des temps et des temps à délivrer beaucoup de gens. Leur délivrance n'a jamais été certaine. Parce que tant que tu n'arrives pas à croire à la parole de Dieu, ta délivrance n'est pas possible. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Si c'était la prière, combien de prières as-tu eu? Si c'était la prière seulement, je veux dire, combien de prières as-tu eu? Combien de fois on a prié pour ta délivrance? Combien de fois toi-même tu as prié pour ta délivrance? Et est-ce que la puissance de Dieu est assez faible pour qu'on prie, on continue à prier comme ça? C'est parce que simplement quelque chose ne va pas quelque part. Ta délivrance, je veux dire, la prière elle seule ne peut pas te délivrer. Parce que ta prière doit être basée sur ce que Jésus a fait. Amen. Je veux dire, ta foi doit être basée du fait que Jésus t'a délivré.
Donc je suis un homme libre. Je ne suis plus dans les liens. Je ne suis plus dans la malédiction. Je suis libéré. Maintenant, Satan est un menteur. Il veut me garder dans les liens. Je refuse. C'est là maintenant que je prie par la foi basée sur l'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de Christ. Pour dire, je revendique ma délivrance. Je revendique ma délivrance. Je revendique ma guérison. Je revendique ma richesse. Je revendique ma bénédiction. Parce que je suis libre en Christ. Amen, alléluia. C'est à partir de là que la délivrance. Vous voyez la parole de Dieu en train de délivrer. Amen. C'est à partir de là que ma délivrance devient réelle. Il ne s'agit pas que le prophète prie pour moi seulement. Je dois accepter, croire à la puissance de l'œuvre de la croix. Si je peux prier pour ma délivrance aujourd'hui, si je peux déclarer par la foi que je suis libéré, c'est parce que Christ m'a délivré. Christ m'a libéré. C'est parce que une œuvre a été faite à la croix afin que je sois libre. Je peux maintenant refuser les liens. Je peux maintenant me déchaîner de toute chaîne du diabolique. Je peux maintenant refuser la pauvreté. Je peux refuser la misère. Je peux refuser les liens. Ce n'est plus mon héritage. Un grand prix a été payé. Satan même a été témoin. Il ne peut pas contester cela. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, c'est comme ça que nous allons vivre notre victoire. La victoire là, c'est pas quand tu vas voir la victoire. On obtient la victoire par la foi. Cela veut dire quoi? Crois encore. Ce Jésus a détruit tout ce qu'il a pris chez toi là à la croix. Amen. Je vais te donner un petit secret. Amen. Jésus là, Jésus, c'est comme quelqu'un qui a mis une bombe sur lui. Venir dans le camp ennemi et mourir avec l'ennemi. Amen. Alléluia. S'exploser et mourir avec l'ennemi. Mais la délivrance et la différence est que lui il est ressuscité et puis lésé l'ennemi. Amen. Bakraya yata Jésus non wala atola nyekele anaka beonchi la kelen tiki koto logo ba beobe. Amen. En d'autres termes, en fait, il a flatté l'ennemi. On va mourir ensemble. En sachant que l'ennemi ne peut pas ressusciter. Amen. Amen. Et en sachant que la mort ne peut rien lui faire. La mort ne peut pas le retenir. Si lui il meurt, dans 3 jours, il revient à la vie. C'est pourquoi il a pris tes péchés. Quelqu'un n'a pas compris. Les avortements que tu as fait dans les années passées, Jésus a pris tout ça sur lui. Oui. Le meurtre. Même quand tu as volé les maris des hommes, des femmes plutôt. Même quand tu as volé les femmes d'autrui. Tu as escroqué des millions au service. Tu as volé l'État.
Jésus. 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 Il a dit. Awata. Tout est effacé. Amen. Amen. Jésus wa ntawo ko antuntum ninga anyesa la zanga. Ça veut dire. Amen. Mais regardez comment on appelle ça? La prostituée Rahab est devenue, elle fait partie de la quoi? De la liée de Jésus. Pour yoda Rahab, pour yoda fumu fi pour yoda. Ne don kosa men kosa menga. Ndi soma. Ndi ligida menga. Awan lebra Jésus. Obiel mtara ta zak menga. Oui, ata étage. Kosa menga étage. Rahab, oui, elle s'est prostituée puis elle a construit un étage. Plus tard, elle est devenue la grand-mère, arrière-grand-mère de Jésus. Regardez la puissance de la grâce. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, tu peux commencer maintenant à faire comme Rahab, parce que, et puis après, la grâce là. Attention. Et si Rahab mourait dans son péché? C'est fini. Et tu ne sais même pas à quel moment la mort va te prendre. Prépare-toi tous les jours à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Donc, regardez ce que Jésus a fait. Il est mort avec l'ennemi. Il est mort avec les pauvretés. Il est mort avec le péché. Il est mort avec tout. La condamnation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Mais tes péchés ne sont pas ressuscités. Il est ressuscité. Tes malédictions n'ont pas ressuscité. Il est ressuscité. Ta faiblesse n'est pas ressuscitée. Est-ce que quelqu'un croit de tout son cœur? On ne peut être un chrétien malheureux que lorsqu'on ne croit pas à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui font le mal actuellement. Mais dans le plan de Dieu, c'est des vrais serviteurs qui vont le servir en vérité. Mais nous les hommes, on peut les condamner. Condamner. Mais Dieu dans son plan, lui là. Lui là. Lui là. J'ai un plan. C'est comme Saul. On dit qu'il a prouvé même le meurtre d'Étienne. La Bible dit que c'est Paul qui a gardé les effets de ceux qui ont tué Étienne. Non, non, non. C'est lui qui a gardé les effets de ceux qui ont fait le travail. Et on dit qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. C'est normal. Et Paul, c'est celui qui mettait les chrétiens en prison. Et c'est lui qui est devenu le grand apôtre. Et qui a donné plus de révélations que n'importe qui. Lui qui n'a jamais été parmi les 12 disciples de Jésus, mais qui a eu la révélation du Saint-Esprit en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Wow. Amen. Que le Saint-Esprit te révèle. Qu'il te révèle. Qu'il te révèle. Pour finir, troisième verset, ou disons quatrième. C'est dans Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. On l'a lu le dimanche passé. C'est un verset que j'aime beaucoup. Amen. Quand tu crois, voilà ce qui se passe.
Voilà pourquoi tu ne peux plus être pauvre. Tu ne peux plus être vaincu. Voilà la raison. La raison. Amen. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est là que nous allons terminer. Ça, c'est une révélation très profonde. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Comme je t'ai dit, tu dois faire quoi? Tu dois personnaliser la parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'adresser à toi directement. Il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Jésus est ressuscité, non? Hein? Au quatrième jour? Comment il est ressuscité? Regardez comment l'esprit de puissance va se manifester. On dit que le Saint-Esprit est descendu. Au troisième jour, il a tremblé la terre. Ça, c'est la puissance de la résurrection. Regardez ses effets. La terre a tremblé. Et quand la terre a tremblé, quand on dit la terre là, c'est la terre. Ce tremblement de terre n'a pas été local. C'est allé partout. Et on dit que des saints qui étaient morts sont sortis de leur tombeau. Bien qu'ils étaient des os, des squelettes, la puissance de la résurrection les a donné le corps, les nerfs, le sang, la peau. Amen. Même les dents qui étaient tombées, la puissance de la résurrection a réuni les dents remettre. Amen. Oui, il ne pas marché sans, il ne marchait pas sans dents. Je suis en train de te montrer de quoi la puissance de la résurrection est capable. Abigail, tu me comprends? La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Amen. Amen. La puissance de la résurrection. La ressuscité. La ressuscité. Christ. Mais la mort était où? Dis-moi, la mort était où? La mort se cherchait pendant que l'esprit de vie était en train de se manifester. Amen. La mort a disparu. La mort a complètement disparu. La mort a cédé la place. Parce que l'esprit de vie a fait son entrée. L'esprit de vie est venu. La mort doit disparaître. Ça veut dire l'esprit de vie est venu terrasser la mort. Pourquoi Jésus dit est là. Mort. Mort. Où est ton pouvoir? Où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort. La vie qui a vaincu la mort que nous avons vu le dimanche passé. Ça veut dire quoi? L'amour a triomphé la haine. L'amour a triomphé la condamnation. L'amour a triomphé de beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? Que la richesse a triomphé la pauvreté. La guérison a triomphé la maladie.
Amen. Amen. Quoi d'autre encore? Vous comprenez la parole de Dieu? Prêchez avec moi alors. Qu'est-ce qui a vaincu l'autre encore? Hein? La force a triomphé. La faiblesse. La faiblesse. Wow. Amen. La délivrance a triomphé. Les liens. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça notre secret. Maintenant, voici le combat du diable ici. Voici le combat de l'ennemi ici. L'ennemi fait tout son possible pour te voiler, afin que tu ne vois jamais cette vérité. Et c'est le seul moyen où il peut te bloquer. Le diable fait tout pour voiler ton cœur, afin que tu ne voies pas cette vérité découverte. Parce que cette vérité libère. Cette vérité libère. Cette vérité libère. Cette vérité libère. Regardez, les gens qui sont dans les églises, au lieu de se concentrer sur cette vérité pour être totalement libre, ils sont là en train de chercher des petits problèmes comme ça. Des petits problèmes. Qui a dit ceci, qui n'a pas dit, qui a fait ça, qui n'a pas fait cela. Mais tu ne sais pas que c'est le piège de l'ennemi pour te détourner de la vérité qui libère. Moi, je n'accepterai jamais que toi, l'ennemi t'utilise pour me voiler. Je préfère t'ignorer et puis continuer. Je suis sauvé seul, pas avec toi. Mon salut n'a rien à voir avec toi. Donc je ne peux pas perdre mon salut à cause de toi. Amen. Prêche, papa. Je ne viens pas à l'église pour toi. Donc tu ne peux pas me décourager dans l'église. Je ne sers pas Dieu à cause de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi souvent quand je vois quelqu'un faire des choses, je l'ignore et je continue. Je continue. Amen. Amen. Sois béni. Mais ton voisin n'a rien à voir avec ton salut. Et si nous sommes dans l'église, c'est pour servir Dieu. Si nous sommes là, c'est pour adorer Dieu. Et nous n'allons pas accepter que quelqu'un vienne stopper cela. On continue. On loue Dieu. On l'adore en toute liberté. Et puis arrive. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant que tu as le visage découvert, tu vois la vérité, tu connais l'œuvre de la croix, sors maintenant et annonce cela au monde. Amen. Va prêcher, annonce au monde Jésus. Il a payé le prix et le salut est devenu disponible. Un salut disponible. C'est tout. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. L'esprit de vie va ressusciter tout ce qui était mort en toi. Tout ce qui était mort en toi est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités. Avec Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié.
Au nom de Jésus. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin pour aller vivre un changement. Je veux te voir vivre un changement. Je veux te voir vivre une transformation. Je veux te voir vivre une nouvelle victoire. Tu ne dois plus échouer. Oh, il y a la victoire. Il est ressuscité. Victoire. Je ne suis pas le chanteur. Est-ce que tu peux acclamer la résurrection de Jésus en ce jour? Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Victoire. Ah, il est vivant. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Il est ressuscité. 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 Victoire. Chantons, alléluia, victoire, prions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé dans l'océan tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé dans l'océan tous ses frères. Il est ressuscité. il est ressuscité. Victoire. 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 Le Seigneur est vivant. Victoire. Ah, il est vivant. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé dans l'océan tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé dans l'océan tous ses frères. Il est ressuscité. chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. chantons, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Proclame cette J'ai parole. la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu
paix de Dieu à moi. J'ai la joie de Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? J'ai la joie de Dieu à moi. J'ai sa joie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu peux déclarer? Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit. Il est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est gravé pour l'éternité. Il est gravé pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est gravé pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. L'heure de la victoire De la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a Est-ce que tu peux sonné pousser dans des mon cris cœur. de Que victoire? Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Yahweh soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Que son nom soit célébré. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que son nom soit célébré. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que son nom soit acclamé. Dans la vérité. Que son nom soit célébré. Dans la vérité. Que Jésus soit célébré. Oh. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. Que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que son nom soit acclamé. Dans la vérité. Que Yahweh soit célébré. Dans la vérité. Que son nom soit élevé. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Acclame, acclame, acclame Jésus. Dans la vérité. Que Jésus soit acclamé. Dans la vérité. Pour ces cris de joie. Dans la vérité. Que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que son nom soit acclamé. Dans la vérité. Que Jésus soit célébré. Dans la vérité. Que son nom soit élevé. Dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Oh. Dans la vérité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia, on le célèbre.
glorifié. Au nom de Jésus, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est le Dieu qui ne change pas. Cette vérité que nous avons entendue, je crois que si tu as bien compris ça, ta vie ne peut plus être bloquée. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est la force de leur prière qui doit faire les choses. Mon ami, ta prière doit être basée sur la foi et ta foi est basée sur ce que Christ a fait pour toi à la croix. Amen. C'est ce qui rend ta prière efficace. Très efficace. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Quelqu'un qui a compris ce message doit savoir que il ne peut plus être dans les liens. C'est pas possible. Je vous ai dit que les liens et autres, et on n'arrive pas à se libérer totalement, c'était à cause de l'ignorance. Amen. Celui qui connaît la grâce, c'est celui qui peut la vivre. Amen. Si je ne reconnais pas mon autorité sur les démons, je ne peux pas chasser les démons. Et je dois savoir comment j'ai eu cette autorité. Elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'une personne qui peut faillir? Est-ce que l'autorité qui m'a été donnée est quoi? Amen. Est faillible. Voilà. C'est ce que je cherchais. Il faut réunir toutes ces informations avant de l'exercer. Il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Le nom de Jésus est une autorité. Mais elle ne fait rien sans ta foi connectée à son œuvre. Il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus. Que quand tu dis au nom de Jésus, ton cœur croit fermement. Et en même temps, il voit la capacité et le pouvoir du nom de Jésus. Et c'est en prononçant ce nom avec assurance que quelque chose se passe. Amen. Amen. Cet après-midi, bon, disons ce matin. J'ai l'habitude de dire cet après-midi les jeudis. Alléluia. Amen. Et je crois que quelqu'un doit dire quelque chose. Parce que dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut. C'est pourquoi il faut parler. Il y a des moments où il ne faut pas fermer la bouche. Ce que tu crois là, tu dois le libérer avec foi de ta propre bouche. Et quelque chose va se passer. Amen. Lorsque tu crois à l'œuvre de la croix, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu vois là où va ta foi? En Christ. Alors que Christ est au-dessus de tout ce qui te combattait. Amen. Donc ta foi t'élève au-dessus de toutes ces puissances. Parce que la Bible dit que tu es en Christ dans les lieux célestes, c'est-à-dire au-dessus de ces puissances-là. Alors, regarde ta vie.
Maintenant, laisse ton voisin et regarde ta vie. Est-ce qu'elle ressemble à une personne libérée? Ne te mens pas à toi-même. Je dis, fais un constat de ta vie. Est-ce que ce que tu vis ressemble à une vie libérée par l'œuvre de la croix? Est-ce que tu es libre? Je veux dire, est-ce que tu arrives à vivre ta liberté en Christ? Est-ce que tu arrives à vivre cette liberté que Christ t'a donnée? Ne sois pas pressé de dire oui. Fais un constat de ta vie. Regarde, quand quelqu'un te provoque même là, tu n'arrives même pas à dormir. Est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre. Donc ça, c'est des signes qui montrent que tu n'es pas encore libre. Il faut vivre pleinement ta liberté. Regarde, on t'a crié dessus au service. Tu as fait toute une semaine où ton visage, là, on dirait que tu as mangé fourmi maya. Tu ne vis pas pleinement ta liberté en Christ. Ce que tu vis, détermine si tu es libre ou pas. Ta manière de vivre. Ta manière de vivre. Il y a des gens, eux, ils ne veulent même pas un petit problème dans leur vie. Un petit problème. Leur vie chrétienne même est bloquée. Il ne peut plus dire merci Seigneur. Il ne peut plus dire Seigneur je te loue. Ça c'est quel genre de foi? Foi adaptable. Il y a comment? Ça c'est pas une vie chrétienne. Ça c'est pas la vie que Christ nous a donnée. Je ne sais pas si tu dois aller chercher ça à 5-15. Mais reviens à la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Amen. Amen. Christ nous a affranchis. Soyons réellement libres. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous quoi? Vous serez réellement libre. Et quelqu'un qui est libre vit librement. Il vit sa liberté. Ah oui? Il est libre en toi. On m'a regardé avec des yeux rouges. On m'a regardé bizarrement. Tu n'es pas encore libre. Quand tu es libre là, au contraire, les regards des gens te poussent encore plus loin. Vous savez, dans le ministère, j'ai eu des gens autour de moi qui me disaient le contraire de ce que je suis. J'ai entendu Dieu ne t'a pas choisi. Sinon, regarde comment tu marches à pied. J'ai entendu toutes sortes de prix. Tu es faux prophète. Cela ne peut pas me stopper. Quand j'entends ça, c'est là que je fais tout pour ne pas être faux. Donc, au contraire, à un certain moment, plus on ne croit pas en moi, plus je fais des efforts pour qu'on croie en moi. Amen. Et là, à un certain moment, je me suis assis. J'ai dit merci pour ces gens autour de moi qui n'ont pas cru en moi. Parce que le fait que vous doutez de moi fait que je n'ai pas joué du tout. Il faut voir les choses autrement.
On te traite de bon à rien. Un raté. Un PPP. C'est le moment de te mettre en colère pour prouver le contraire. Prouve le contraire. On ne se décourage pas, on prouve le contraire. Faut pas zabrer, faut pour la levende. Ah, yes. Écoutez. Et soyez des chrétiens révolutionnaires. Voilà. Nous sommes dans la révolution. Amen. Hey. 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 Au nom de Jésus, nous vaincrons. Par le sang de Jésus, nous vaincrons. Par la mort et la résurrection de Christ, nous vaincrons. Voilà. Amen. Amen. On est imbattable. Intoyable. Un loubable. Un couillable. Hey. Amen. Ah. Akayabaya. Hey. Amen. Yes. Si tu as ce cœur-là, tu vas te battre. Comment te battre? En te mettant au sérieux avec Dieu. Notre révolution, c'est de se mettre au sérieux avec Dieu. De vivre pleinement la parole de Dieu. Vivre ce que Dieu dit que nous sommes. Être ce que Dieu dit que nous sommes. Car nous savons qui nous sommes. Et nous savons là où nous partons. C'est ça la révolution chrétienne. Amen. 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 On dit que tu n'as rien. Il faut posséder quelque chose. Il faut posséder. Hey. Hey. Il te faut ce cœur-là. Il te faut ce cœur-là. Et ce cœur-là peut t'amener à prier comme un fou. À méditer la parole de Dieu, méditer comme un fou. Amen. Ou bien à gêner comme un fou. Et croire comme un fou. Yes. Alléluia. C'est comme ça que tu dois te battre. C'est comme ça que tu dois te battre. C'est-à-dire, ce qui se passe et ce que tu entends de toi doit te révolutionner et t'amener à quitter la nonchalance. Yes. Vérité, papa. Yes. Yeah. Boom man for vima porwa. Boom for nifan newa. Boom never gone for sugar. La never gain for la pork for. C'est un qui n'ont for ye con we go menga quoi. On will take our toye. Bam souri. Amen. Amen. C'est pour dire que tu vas devenir vrai chrétien. Et c'est maintenant ou jamais. Amen. Rati la me fona leba Christian achika ya massa. Ou bien pendant les années. Tu vas mettre ta vie chrétienne en application. Et c'est maintenant ou jamais. Amen. 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 Quelqu'un est béni? D'accord. Yes. Dis avec moi, je suis dans la victoire. Sur la base de l'œuvre de la croix. Je ne suis plus esclave de qui que ce soit. Je suis une personne libérée. Christ a pris ma place dans les liens
Afin que moi mes liens soient brisés. Christ a pris ma limitation afin que j'aille loin. Christ a pris mes manques afin que je sois comblé. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Je déclare que je suis riche. Je suis riche spirituellement. Riche dans mon cœur. Riche dans ma vie physique. Je suis riche dans tous les domaines de ma vie. Je suis riche. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis aider certaines personnes ce matin. Des gens qui vivent constamment des oppressions. Sentent qu'ils ne sont pas libres. Ils sont sérieusement oppressés par des liens. Ils souffrent tellement dans ces oppressions. Ils veulent être libérés. Je vais te rendre ce service.